Lorenzo Keleki, directeur de publication de Atopani Info, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, et Eric Johnson, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Union, sont nos invités. Avec eux, nous allons parler du Tchad, manifestation contre la junte. L'opposition fait marche arrière. Burkina Faso, François Kampaoré espère échapper à son extradition. Au Sénégal, nouveau code électoral, l'opposition dénonce un recul démocratique. Et nous allons terminer par le Togo. La concertation nationale des acteurs politiques rend sa copie. Credo Tété, bonjour. Bonjour à toi, Michel. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci de répondre à notre invitation. Eric Johnson. Bonjour, Michel. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de Neo TV. Comme je le dis toujours, hein, c'est avec le même plaisir que nous venons là pour partager avec vous les actualités du moment. Alors, Keleki, Lorenzo, bonjour à vous. Merci. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est pour moi aussi un grand plaisir de revenir sur le plateau de Neo TV parce qu'il faut dire que ça fait un bon moment que je ne suis plus passé par ici. Donc c'est un grand plaisir d'être là. On commence par le Tchad, l'opposition la plus critique au Tchad qui avait été autorisée pour la première fois à manifester vendredi contre la junte au pouvoir a décidé de reporter la mobilisation en raison des désaccords sur l'itinéraire, a annoncé les organisateurs. Credo Tété, l'opposition, dans l'opposition, là, au prime abord, on avait entendu parler de la société civile. Et il y a aussi le parti des transformateurs de Succès Masra. Finalement, l'opposition qui reporte cette manifestation. Non, mais moi, je ne pense pas que cela soit une surprise, parce que c'est sur ce même plateau, il y a quelques semaines, nous avons essayé de peindre, disons, cette opposition dite radicale au Tchad. Donc, on dirait, en fait, c'est comme si nous assistons à un conseil de famille, où les cousins, les neveux sont en train d'animer la galerie par des prises de bec, mais l'essentiel, c'est qu'ils se retrouvent sur un point commun. Et vous savez, nous avons suivi les premières manifestations dans ce pays. Nous avons vu comment le pouvoir militaire en place s'était pris, comment est-ce que ces manifestations ont été, disons, réprimées. Donc, nous avions également fait l'analyse comme quoi il serait difficile pour cette opposition de matérialiser encore une manifestation publique qui est de l'ampleur, du moment où une certaine classe de l'opposition dite radicale compose déjà avec le système politique en place. Donc là, c'est comme s'ils sont entremêlés. Et vous savez, la politique n'est pas une affaire de religion, mais la politique est une note musicale. Et la note musicale, soit vous la placez sur une portée pour lui donner vie, mais vous avez beaucoup de clés lorsqu'on est dans le domaine de la musique. Quelle est la clé que l'opposition tchadienne joue aujourd'hui? Donc, le simple fait de dire que nous ne nous sommes pas entendus avec le pouvoir en place sur l'itinéraire, nous reportons cela. Est-ce que ce n'est pas une démission qu'ils sont en train de cacher? Et vous savez, le pouvoir en place aussi, je dis, en disant toujours que la politique n'est pas une religion, je parle de ce pouvoir qui va jouer dans la conservation. Et dans la conservation, donc on ne va pas dérouler le tapis rouge à l'opposition. Il y aura toujours des points d'achoppement. Dire qu'on ne va plus mobiliser la masse ou bien les militants à manifester pour un but précis parce qu'on n'est pas d'accord pour l'itinéraire. Je ne pense pas que ça soit l'unique itinéraire qui pourront permettre à ces, disons, à ces opposants dits radicaux de porter leur voix. Donc là, il faut interroger. Il y a le français facile qui dit, et c'est vrai, lorsqu'on met devant un texte pour faire la lecture, il faut être futé pour lire entre les lignes. Eric Johnson, on a l'impression aussi que l'opposition tchadienne est divisée. Dans ce collectif composé des opposants et de la société civile, on ne retrouve que Succès Masra, le jeune de 40 ans, qui est du côté de la société civile, l'opposition tchadienne divisée, et puis la Libye avancée. On ne s'entend pas sur l'itinéraire à suivre. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui s'est passé vraiment? Non, mais écoutez, d'abord, il faut se demander pourquoi veut-on manifester? Aujourd'hui, il y a une junte. Je peux vous répondre, c'est sur les violations systématiques des droits de l'homme et l'accaparement du pouvoir. Eh bien, c'est toi qui me donnes cette réponse. Mais
en réalité, parce que moi, j'ai une autre voix qui me dit, au-delà de tout ça, on parle des violateurs des droits de l'homme, on parle des violeurs, des violanciers, etc. Beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous voulez analyser le cas tchadien, il faut d'abord se placer dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il y a une junte au pouvoir. La junte a réussi à avoir de son côté une certaine partie de l'opposition. Et qu'est-ce que cette opposition-là a eu à faire par le passé? Credo parlait tout à l'heure de tango dansé par les cousins, les alliés d'hier qui sont... Mais écoutez, je pense que fondamentalement, le peuple tchadien a un problème qui n'est pas forcément politique. C'est un problème de survie. Et est-ce que cette opposition qui veut manifester a une revendication qui va réellement dans le sens voulu par le peuple? Une solution ou bien une revendication? Une revendication qui va dans le sens de ce que le peuple tchadien veut aujourd'hui. Vous savez, le Tchad est un pays pauvre. Pour faire de la politique, je pense que vous avez eu à recevoir d'éminents politiciens sur ce plateau qui ont l'habitude de vous dire que pour faire la politique, il faut beaucoup de moyens. Est-ce que ces opposants-là ont les moyens aujourd'hui pour faire leur politique? Non. Tout simplement, il faut aller chercher les moyens quelque part. Ceux qui sont du côté du pouvoir, je pense qu'ils ont peut-être leur idée derrière la tête. Ils ont leur, point d'aboutissement de ce qu'ils veulent faire. Maintenant, pour ceux qui veulent manifester, est-ce qu'ils ont un poids politique? Quand vous parlez d'itinéraire, ça se passe même chez nous. Hein? Des gens qui disent « nous voulons marcher de tel point, un point A à un point B », on leur dit « non, cet itinéraire-là ne convient pas parce que ça peut créer des problèmes, des situations. » Excusez-moi, le Togo est en train de jouer au médiateur au Tchad. Je ne dis pas que le Togo est en train d'apprendre des choses aux Tchadiens. Maintenant, pour répondre véritablement à ta question, je ne pense pas que fondamentalement ce soit l'itinéraire, le véritable problème pour qu'on reporte cette manifestation. Et d'ailleurs, je pense que le pouvoir en place a autorisé, malgré lui, cette manifestation. Et donc, il y a quand même de petits trucs qu'on met en place pour que cette manifestation-là n'ait pas lieu. Keleki, on peut voir plus loin. Est-ce la division de l'opposition tchadienne? Yaya Dilo, on ne l'entend plus. Kizarbo, on ne l'entend plus. On ne voit que seul le jeune Sucé Masra avec la société civile. Oui, il faut dire que déjà même au temps du papa, c'est-à-dire du père de la nation. Du père de la nation tchadienne, Sucé Masra était pratiquement considéré comme l'opposant entre guillemets numéro 1. Et c'est vrai, il y avait eu les Yaya Djilo qui étaient aussi là. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dans une autre configuration. Parce que le père n'est plus là et le fils, à 37 ans, a pris le pouvoir. Et nous tous, nous savons les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Et ce pouvoir aujourd'hui, quoi qu'on le dise, quoi qu'on dise, est en train d'être de s'asseoir, comme on le dit. Le pouvoir est en train de s'enraciner. Et donc, il est de bon ton quand même que l'opposition, vous savez, c'est le problème que nous avons en Afrique, c'est aussi notre opposition. Parce que nous n'avons pas une opposition qui a une conviction. On a comme l'impression que nos oppositions en Afrique sont beaucoup plus des opportunistes, c'est-à-dire ils sont là pour leur business. Et donc, quand par exemple, vous voyez aujourd'hui le fils qui est là, et que, comme tu le dis, on sent une partie de l'opposition qui devient pratiquement aphone. Ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui se sont dites, des choses qui se sont faites. Aphone et atone. Oui, dans les coulisses. Maintenant, quand on voit le dernier qui semble un peu tenir
le taureau par les cornes, c'est-à-dire Succès Masra, et puis surtout la dernière information où il fait volte-face par rapport à la manifestation. On se dit finalement, est-ce que ce n'est pas, comme le disait tout à l'heure le confrère Credo, est-ce que ce n'est pas une manière de perdre du temps à la population? Moi, je pense qu'aujourd'hui, après tout ce que le peuple a vécu et les conditions dans lesquelles le nouveau pouvoir s'est installé, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à créer cette situation encore pour le peuple. Parce qu'il y a de l'autre côté des questions importantes du djihadisme qui sont là, qui attendent. Et en plus, il y a le peuple tchadien qui, au lendemain du départ, entre guillemets, du père de la nation, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de paix. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus... Le fils est arrivé. Oui, mais le fils est arrivé, oui. Mais est-ce que la paix est là? Quand vous voyez les dernières manifestations qu'il y a eu dans le pays, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup qui sont emprisonnés. Ça veut dire que jusqu'à ce jour, le pays n'est pas encore en paix. Donc, si l'opposition aujourd'hui appelle à manifester et qu'on nous dit que la manifestation ne pourra plus tenir parce qu'ils ne se sont pas entendus sur l'itinéraire, si c'est réellement ce qu'on nous dit qui est la cause, je me dis, ok, tant mieux, on prend et puis on avance. Mais si derrière, il y a d'autres choses que nous ne maîtrisons pas forcément, mais qui ne rentrent pas dans le même sillage que la volonté du peuple, je pense qu'il y a un problème. Ce que moi je crois qu'il est bien aujourd'hui qu'on fasse dans un pays qui sort de cette situation, c'est que quelque part il faut rassurer le peuple. Vous vous rappelez, en 2005 au Togo, quand le père de la nation togolaise Feu Gnassingbé Adema a trépassé. Au lendemain, ce qui était important, c'était de rassurer le peuple. C'était d'assurer la paix, la sécurité. Et ensuite, maintenant, continuer les activités. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu ce pays, le président est parti depuis quelques mois, mais jusqu'à ce jour, le pays n'est pas encore sécurisé, le peuple n'est pas encore assuré. Et donc, je pense que c'est plutôt là où il faut aller. Mais s'il y a des cousins ou des frères, parce que quand on dit ça, c'est vrai. Succès Masra est le cousin du président de fin. Donc, il est aussi le cousin du nouveau président, c'est-à-dire de l'oncle. Voilà. Il est l'oncle du nouveau président de fin, peut-être. C'est une même famille. Donc, c'est une même famille qui est là en train de perdre du temps. C'est ce que moi je peux dire, perdre du temps au peuple. Alors qu'il y a des questions importantes qui attendent. Le djihadisme, par exemple. Voilà. Allez, on va marquer la petite pause et on revient pour la suite.